Bonjour. Mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs en votre qualité, monsieur le directeur, ingénieur, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, à la salle des milices, sans doute mal nommée en l'occurrence, puisque nous allons assister à cette remise des trophées de la paix. Ces distinctions sont attribuées dans le cadre de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre depuis 1981 à l'initiative des Nations Unies. Les Nations Unies qui fêtent par ailleurs cette année le 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration, plus que jamais précieuse et d'actualité, indique dans son préambule, je cite, « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Les trophées de la paix visent de leur côté à mettre en avant et à honorer des personnalités et des associations qui, par leur action, contribuent à une culture de paix et de dialogue entre les peuples. Évidemment, la paix peut signifier des situations très diverses. C'est d'abord le contraire du conflit armé, l'absence de guerre, donc un état de fait. Mais cette définition laconique fait peu de cas des tensions sociales, politiques ou religieuses qui peuvent traverser les sociétés, polariser la population et entretenir un climat d'hostilité comme la défiance entre citoyens. La paix, c'est aussi parvenir à un cessez-le-feu, aussi précaire soit-il entre belligérants. C'est alors le fruit de patientes médiations internationales mettant un terme à de sanglantes tragédies, même si on peut déplorer que ce soit toujours trop tardivement. La paix à laquelle chacun de nous aspire et essaie de contribuer se décline donc en une gamme d'initiatives très large. Celles qui nous réunissent cet après-midi privilégient l'action sociale en faveur du vivre ensemble. Elles méritent d'être saluées, car j'ai la conviction que les petites actions de proximité visant à créer du lien social et à surmonter les différences d'origine, de religion ou de mode de vie, par la rencontre et la connaissance de l'autre, nourrissent des valeurs de tolérance et de liberté. Je définis cela souvent par rapport à ce qu'est devenu notre capitale cosmopolite, Bruxelles, une des capitales les plus cosmopolites du monde, avec ses 184 nationalités, par cette petite maxime, peu importe d'où l'on vient, l'important c'est ce que nous faisons ensemble. Le vivre ensemble est la condition de l'être ensemble, c'est-à-dire parvenir à une communauté citoyenne, consciente de ce qu'elle partage, que ce qu'elle partage est bien plus essentiel que les nécessaires petites différences. Ces petites différences sont en effet une plus-value et une vraie richesse pour la ville de Bruxelles, où vit, je ne cesse de le souligner, car c'est une raison de se réjouir, une population aux origines presque aussi nombreuses que les États représentés des Nations Unies. La ville de Bruxelles est un village mondial, où chacun peut trouver sa place de citoyen dès lors qu'il se retrouve dans ses identités plurielles. Je ne néglige pas la difficulté de l'exercice qui est l'apprentissage de la paix. L'éducation à la paix fait appel à la raison et au respect de l'autre, quand il suffit de flatter les instincts et les passions irrationnelles pour s'engager sur le chemin de la guerre. Georges Clemenceau, célèbre politicien français du début du XXe siècle, disait très justement qu'il est bien plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Alors, soyons tous ensemble et sans fléchir à la hauteur de la tâche, félicitations aux organisateurs du Trophée de la paix. Je vous remercie.